Bonjour et bienvenue à ce webinaire du CSTC. Comme il est temporairement impossible de donner nos sessions de formation en personne, nous proposons des sessions en ligne. Cette session porte sur le BIM dans un projet et plus particulièrement sur le plan d'exécution BIM. Ce webinaire fait partie d'une série de présentations sur le BIM dont les premières sessions se sont concentrées sur la définition et la compréhension du BIM et les suivantes sur le BIM au sein d'un projet. Ce webinaire est divisé en 4 parties. Je commencerai par un résumé du webinaire traitant des différents documents BIM où l'on a présenté un aperçu général de ces différents documents. On passera ensuite en revue les thèmes les plus importants autour desquels des accords devraient être conclus et qui devraient être inclus dans un plan d'exécution BIM. Ensuite, je vous parlerai des recommandations établies par le CSTC pour l'élaboration d'un plan d'exécution BIM, c'est-à-dire le plan d'exécution BIM belge. Enfin, je vous présenterai brièvement comment le plan d'exécution BIM et les conventions de modélisation sont liés. Mais commençons donc par le résumé du webinaire précédent, l'aperçu des documents BIM. En début de projet, il est important de conclure des accords sur le processus BIM afin que tous les partenaires du projet sachent ce qu'on attend d'eux. Ces accords sont regroupés dans un protocole BIM. Ces accords garantissent un projet de qualité qui répond aux exigences du maître d'ouvrage concernant le BIM. Ces exigences sont décrites dans le document de vision BIM. Le protocole BIM doit bien sûr tenir compte de ce document de vision. Le protocole BIM contient les accords généraux et décrit les responsabilités générales du projet dans le domaine du BIM. La manière concrète dont ces accords seront mis en œuvre est décrite dans le plan d'exécution BIM. Ce document complète donc le protocole et est évolutif. Le plan d'exécution BIM peut se référer aux conventions de modélisation qui décrivent comment un modèle BIM doit être réalisé. Dans ce webinaire, nous nous concentrerons sur le plan d'exécution BIM. Je vais maintenant vous présenter le contenu du plan d'exécution BIM. Que devrait-il contenir? Concrètement, quels sont les accords du protocole BIM qui devraient être approfondis ici? Un thème important qui a également été abordé dans le protocole BIM est l'échange d'informations. Le protocole BIM décrit le type d'informations qui doivent être transmises, sous quelle forme, à quel moment, par qui, pour que le processus BIM se déroule sans problème. Mais il s'agit d'un aperçu global. Dans le plan d'exécution BIM, par contre, nous allons un peu plus loin et énumérons pour chaque transfert d'informations ou fichier à envoyer avec les détails associés, tels que l'auteur, le nom de fichier pour lequel les règles générales peuvent être décrites dans le plan d'exécution BIM, le logiciel utilisé, le format du fichier, la fréquence de l'échange d'informations, etc. C'est là que sont discutées les informations spécifiques à fournir avec le détail des spécifications complémentaires. Dans le chapitre Informations à échanger, le plan d'exécution BIM peut aussi décrire par exemple comment les modèles BIM doivent être construits pour que la coordination des différents sous-modèles se déroule facilement et que les autres parties puissent plus facilement filtrer les informations dont elles ont besoin. Par exemple, on peut décrire où se trouvera le point zéro commun, afin que tous les intervenants qui font de la modélisation utilisent le même point zéro. Quelles sont les lignes d'axe? Quels niveaux seront utilisés? Et quelle surface et quel volume devraient être donnés? Et comment ils sont calculés? Etc. De plus, on peut également décrire au niveau des éléments que l'élément utilisé pour la modélisation doit correspondre autant que possible à sa fonction structurelle. Par exemple, utiliser l'outil mur pour faire des murs, l'outil colonne pour faire des colonnes, mais ne pas faire des colonnes avec l'outil mur. On peut également lister les informations qui devraient être attachées à un élément et définir comment les réservations et ouvertures devraient être modélisées, ou encore comment les différents éléments doivent être subdivisés. Par exemple, un élément de plancher doit-il être modélisé comme un seul élément composite ou composé de différents éléments de plancher? Un autre thème important du protocole BIM est le processus BIM et la gestion de l'information. Ici aussi, des accords plus concrets peuvent être conclus dans le plan d'exécution BIM, comme par exemple les contrôles à effectuer lors de la réception d'un modèle et ce qu'ils impliquent réellement.
Par exemple, il peut être convenu que l'auteur et ceux qui reçoivent le modèle effectuent un contrôle visuel lors de la réception. On peut aussi donner des détails pratiques sur la procédure de clash detection à mettre en œuvre. En outre, l'organisation pratique des environnements communs de données, CDE en abrégé et en anglais, peut également être décrite. Comment ces derniers sont-ils constitués? Quelle structure de dossier sera utilisée? Quelles métadonnées doivent être fournies lors de la transmission des informations? Comment les droits d'accès en lecture et en écriture sont-ils distribués? Nous arrivons maintenant à la troisième partie de ce webinaire qui concerne le plan d'exécution BIM belge. Il s'agit d'un document de référence réalisé par le CSTC et qui peut être utilisé lors de l'élaboration d'un plan d'exécution spécifique à un projet. Ce document est construit sur un principe analogue à celui du protocole BIM, qui a également été discuté lors du webinaire précédent consacré au protocole. Comme expliqué dans le webinaire précédent sur le protocole BIM, au CSTC, nous voulons d'une part aider les partenaires de projet à établir un plan d'exécution BIM et un protocole BIM, car même si vous connaissez les grandes lignes de ce qu'un plan d'exécution devrait contenir, il n'est pas toujours facile de s'y mettre et d'en rédiger un. D'autre part, nous souhaitons apporter une uniformité entre les différents projets. En effet, il n'est pas facile de devoir utiliser un protocole BIM et un plan d'exécution BIM complètement différents pour chaque projet. Je voudrais préciser qu'il est possible d'utiliser ce document tel quel, mais qu'il est spécialement prévu que ce document soit adapté en fonction des exigences de projet. Tout comme le protocole BIM, le plan d'exécution BIM doit être un document spécifique à chaque projet. Le plan d'exécution BIM peut être téléchargé, tout comme le protocole BIM, dans deux formats de fichiers différents. Un fichier Word qui peut être utilisé comme template et un fichier PDF avec des explications complémentaires. Dans le PDF, la page de droite contient toujours le template, tandis que la page de gauche contient des explications supplémentaires. Comme mentionné précédemment, ce document sert de base, de point de départ, mais doit être modifié en fonction des projets. En outre, le plan d'exécution BIM est également très large et couvre énormément de cas différents. Et vous devrez probablement supprimer des éléments qui ne sont pas applicables à votre situation. Ce document peut être téléchargé gratuitement sur le BIM portal et est disponible en français et en néerlandais. La dernière partie de ce webinaire explique comment le plan d'exécution BIM est lié aux conventions de modélisation. Les conventions de modélisation BIM sont décrites plus en détail dans le prochain webinaire. Le plan d'exécution BIM d'un projet vient en complément du protocole BIM. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le plan d'exécution peut contenir des informations sur la manière dont le modèle BIM doit être construit à certaines étapes. Ces accords sont spécifiques à chaque projet et peuvent, si vous le souhaitez, être basés sur le plan d'exécution belge ou sur la fiche d'aide pour les conventions de modélisation du BIM que nous avons également élaborées au CSTC. Il n'est cependant pas facile de tout décrire dans un plan d'exécution BIM. Les conventions de modélisation sont quant à elles un document général qui décrit les directives générales par objectif et ou phase. On peut éventuellement s'y référer pour un projet précis, c'est-à-dire dans le plan d'exécution BIM, en spécifiant dans ce plan d'exécution tout écart par rapport aux conventions générales, ou alors dans le protocole BIM selon la nature de l'écart. Nous vous donnerons plus d'informations à ce sujet dans le webinaire suivant. La conclusion de ce webinaire est qu'il est nécessaire de conclure de bons accords à l'avance afin de parvenir à un processus BIM optimal. Afin d'aider les professionnels de la construction à établir de tels accords, le CSTC a élaboré un ensemble de documents BIM. Je vous ai décrit ici le plan d'exécution BIM, qui est un document évolutif qui complète le protocole BIM en décrivant comment les accords du protocole sont mis en œuvre dans la pratique. Pour un projet spécifique, ce document régit par exemple la collaboration entre les différents partenaires. Mais chaque projet étant différent, ces accords doivent être adaptés à chaque fois. Le template élaboré par le CSTC, c'est-à-dire le protocole BIM belge et le plan d'exécution BIM belge, peuvent servir de bons points de départ à cet égard. Je vous invite également à consulter nos autres webinaires. Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter notre site web à l'adresse suivante www.bimportal.be. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.